Comment créer un client dans le logiciel Propret? Si vous êtes un administrateur et avez accès à la partie Client, cliquez sur le menu Client situé à gauche de l'écran et cliquez sur Client. Vous avez deux possibilités pour créer un client. Ou vous pouvez utiliser le bouton plus situé au niveau de la page client, ou vous pouvez passer par votre raccourci via le bouton plus ajouter et cliquer sur Client. Le formulaire de création d'un client s'affiche. Vous retrouverez sur la gauche 5 onglets. Un onglet général, un onglet contact, un onglet prestations et tarifs, un onglet articles et un onglet relance expiration. Lorsque vous aurez complété tous les onglets et enregistré votre client, vous aurez de nouveaux modules disponibles au niveau de la fiche client. Commençons par la partie générale. La première chose à faire lorsque vous allez créer un client va être de déterminer quel est le type de client que vous avez. Est-ce une entreprise, un client particulier, une association ou un organisme public? Si votre client n'est pas encore un client, cliquez sur prospect. Un prospect est un futur client que vous n'avez pas encore facturé. Si votre client est une entreprise de nettoyage qui vous sous-traite, cochez travail en sous-traitance. Rentrez ensuite le nom du client. En fonction de la typologie de votre client, vous aurez le numéro de SIRET ou de TVA à renseigner. Pour un particulier, vous n'aurez pas cette mention. Rentrez ensuite éventuellement un numéro de téléphone et une adresse mail. L'adresse mail vous servira si vous souhaitez passer par Propret pour envoyer au client ses factures, ses devis, ses plannings, ses contrats. Nous verrons dans la partie contact tout à l'heure comment rajouter et personnaliser la réception des documents à vos contacts. Vous pouvez insérer le logo de votre client si vous le souhaitez ici en le téléchargeant. En cliquant sur Paramètres, vous pourrez choisir sur quel type de document le logo client s'affichera à côté du vôtre. Si vous n'avez pas opté pour la génération automatique des numéros d'identifiant client, mettez votre numéro d'identifiant client ici. Au niveau de l'adresse postale, il faudra mettre l'adresse de facturation de votre client. Vous pourrez également mettre à jour les modalités de paiement du client. Si vous avez déjà configuré dans les paramètres agences au niveau de l'onglet facturation vos délais de paiement client, Propret les reprendra. Mais vous pouvez personnaliser par client le délai de paiement. Si vous utilisez un factor, une société qui va gérer votre affacturage, mettez dans le champ factor les coordonnées bancaires du factor. Celles-ci remplaceront les vôtres dans les factures de vos clients. Si vous avez répondu à un appel d'offres, vous pouvez renseigner le numéro de bon de commande de votre client dans le champ numéro de bon de commande. Au niveau de la partie remise, via le bouton plus, vous pourrez générer des remises en pourcent ou en euros spécifiques à votre client que vous pourrez réutiliser dans les factures et les devis pour ce client. Vous aurez un lien vers ces remises dans le devis et la facture du client. Et enfin, dans la partie commentaires, vous pourrez, les administrateurs, déposer des notes, des mémos par rapport à votre client. Ces commentaires sont pour vous et sont une aide à la gestion. Au niveau de la partie contact, vous allez pouvoir ajouter autant de contacts clients que nécessaire via le bouton plus. Cette partie peut vous servir soit d'annuaire si vous rentrez les coordonnées mais n'intégrez pas d'email, soit vous allez pouvoir vous en servir pour permettre à votre contact de recevoir par email les rapports de main courante, ses factures, les bons d'intervention, ses devis et ses plannings. Pour chaque contact que vous créerez, lorsque vous aurez rentré tous les sites associés au client, vous aurez la possibilité ici de sectoriser et de choisir les sites auxquels ce contact aura accès en termes de réception des rapports, des factures, des devis et du planning. Vous avez une autre possibilité qui est la création d'un compte client. Le bouton compte client ici vous permettra de créer un accès privilégié à votre contact à Propret. La création d'un compte client est totalement gratuite et illimitée. N'hésitez pas à activer les comptes si vous souhaitez donner un accès à votre client, par exemple à la liste de ses factures et de ses avoirs, à ses documents, au cahier de consignes, au numéro de téléphone de vos collaborateurs, au planning de ses sites. Si vous souhaitez que le contact puisse passer par Propret pour vous envoyer ses demandes d'intervention urgente, de planning, de facture, et si vous voulez que cette personne puisse réceptionner les bons, les rapports d'intervention, etc. Le client aura uniquement accès à ces informations et celles de ses sites et n'aura pas accès aux autres données. Ils ne verront pas vos autres clients, votre planification générale et vos agents. Ils auront également seulement un droit de lecture sur les documents que vous leur partagerez ou les modules que vous leur partagerez. Ils ne pourront pas
modifier. Lorsque vous aurez rentré l'email du contact, le logiciel le reprendra par défaut comme identifiant et lorsque vous validerez l'enregistrement de la fiche, Propré enverra à ce contact un mot de passe pour qu'il ou elle puisse se connecter à son espace Propré. Vous pouvez créer autant de comptes et de contacts que vous le souhaitez. L'onglet Prestations et tarifs va vous permettre d'intégrer toutes les prestations au bon tarif que vous allez faire pour votre client. Vous avez deux possibilités. Ou vous pouvez les créer de toutes pièces via le bouton plus, ou vous pouvez les récupérer depuis votre catalogue de prestations si vous les avez déjà créées au préalable dans la partie Paramètres depuis l'onglet Prestations. Vous retrouverez ici toutes les prestations que vous avez déjà créées. Intégrez-les et validez leur intégration. Vous pourrez ensuite, en les déroulant, personnaliser le jour de planification. Est-ce que c'est une prestation qui est ponctuelle ou est-ce que c'est quelque chose qui demande une fréquence et un rythme? Vous pourrez mettre la durée en minutes de la prestation et dans la partie période, vous pourrez renseigner l'heure de début, de fin de la prestation et choisir si la prestation se planifiera de manière quotidienne, de manière hebdomadaire en choisissant les jours à planifier, par exemple si c'est tous les lundis et les jeudis, ou si c'est une prestation ponctuelle, vous pourrez vous positionner sur la récurrence mensuelle et choisir les dates à planifier. Vous pourrez également choisir le nombre d'agents nécessaires pour effectuer la prestation. Vous pourrez ensuite choisir le mode de facturation. Est-ce une prestation au forfait, à l'heure? Dans ce cas, il vous faudra mettre un tarif ou au service. Au service signifie à chaque passage. En l'occurrence ici, si le service est de 80 €, cela veut dire qu'à chaque fois que nous allons intervenir chez le client, nous facturerons 80 €. Vous pouvez également compléter la prestation d'opérations et de tâches. Si vous les avez déjà intégrées dans le catalogue de prestations générales, le logiciel les reprendra. Mais vous pouvez les personnaliser, les compléter et rajouter via le bouton plus vert de nouvelles tâches pour compléter la prestation. Ou vous pouvez créer de toutes pièces de nouvelles tâches et de nouvelles opérations. Vous pourrez également mettre en place, pour la partie opérationnelle, la rédaction d'un bon d'intervention obligatoire. Si vous ne souhaitez pas utiliser la partie terrain ou ne souhaitez pas que les agents rédigent un bon, décochez le bouton bon d'intervention. Répétez ces étapes pour toutes les prestations clients que vous devez intégrer dans la fiche client. Vous retrouverez en dessous la tarification du client pour une heure de jour. Si vous ne facturez jamais votre client à l'heure, ne tenez pas compte du tarif positionné ici. En dessous, pour la facturation horaire, vous retrouverez tous les coefficients de majoration, de nuit, de férié, de dimanche, etc. Si vous faites des tournées chez les clients, vous pourrez configurer les tarifs de vos tournées. Pour exemple, les tournées dans Propré sont les ramassages de poubelles. Un agent qui doit récupérer les poubelles sur les sites engendrera une facturation à la tournée pour chaque ramassage. En dessous des prestations et des tarifs, vous avez un onglet Articles qui vous permettra de créer tous les articles à facturer aux clients. Vous pourrez créer des articles de toutes pièces, des désignations, mettre vos quantités et vos prix. Vous pouvez, si vous avez utilisé le catalogue d'articles, récupérer des prestations existantes, rajouter les quantités et modifier vos prix. Vous pourrez intégrer des tâches depuis le catalogue de tâches disponible dans les paramètres de prestations. Vous pourrez, depuis la valise, intégrer les prestations agences que vous aurez créées dans la partie agence. Si vous êtes en gestion complète des stocks, vous pourrez intégrer une référence de votre stock dans la fiche du client pour éventuellement la facturer. Et enfin, si vous avez généré des remises, vous pourrez les appliquer à votre client. En sélectionnant les éléments depuis la page article et en actionnant le bouton d'action multiple, vous pourrez plus tard, une fois que vous aurez enregistré votre client, générer un devis ou une facture des éléments sélectionnés. Le dernier onglet, Relance Expiration, va vous permettre, si vous le souhaitez, de faire un lien entre vos contrats clients
et votre facturation. Via le bouton plus, vous pourrez rentrer le nom de votre contrat, mettre une date d'expiration de contrat, créer un délai de préavis qui apparaîtra dans la partie agence et dans la liste de vos expirations de contrat client. Et en cochant le suivi de facturation, vous pourrez mettre le montant hors taxe de votre contrat. Ainsi, lorsque vous créerez des factures pour ce client, vous aurez la possibilité, via un bouton de rattachement, de relier le montant de votre facture au contrat. Propré viendra cumuler toutes les factures hors taxe que vous aurez générées et mettra à jour la barre de progression en fonction du montant du contrat. Ainsi, vous pourrez rapidement visualiser si vous avez facturé 10%, 30%, 70% de votre contrat client. Enregistrez bien votre client pour valider sa fiche. Pour compléter la création de la fiche client, positionnez-vous au niveau des 3 petits points de la fiche client et cliquez sur Modifier. Modifier une fiche vous permettra de l'ouvrir et de la compléter. Le bouton Voir ne vous permettra que de lire les informations clients. Complétons la fiche client. Nous avons maintenant 3 nouveaux modules disponibles. Le module Contrat, le module Stock, pour les entreprises qui ont opté pour la gestion complète des stocks, et l'onglet Documents. Dans la partie Contrat, vous aurez la possibilité, via le bouton plus, de récupérer l'un de vos modèles de contrat client afin de générer un contrat pour le client. Enregistrez votre contrat et à partir d'ici, téléchargez-le, modifiez-le, supprimez-le, dupliquez-le ou envoyez-le pour signature électronique. Au niveau des stocks, vous pourrez récupérer, via l'importation de références, l'une de vos références et l'attribuer à votre client. Et enfin, dans la partie documents, vous pourrez stocker dans cet espace les documents clients. Si vous avez créé des contacts dans la partie Contact et leur avez ouvert des comptes, lorsque vous ajouterez un document, en cliquant sur le bouton Partager, vous pourrez déposer ces documents dans leurs espaces clients. Enregistrez bien votre fiche client.